make-up avec la nouvelle, enfin une des nouvelles palettes de chez Action. C'est la make-up palette, la Venice Beauty, la Vita e Bella, la vie est belle. Voilà, donc c'est un coffret comme ceci qui est sorti il y a presque un mois, il me semble. Voilà, je suis en train de penser que je voulais vous faire un petit crash test en même temps avec ce mascara-ci. Mais il y a déjà le mascara dedans, je m'en souvenais plus, donc c'est pas grave. Je l'ai déjà testé cette palette, hein, mais c'était pour vous la faire voir en action. Donc il y a tout en fin de compte, il y a les fards à paupières, vous avez le mascara, le crayon. Et vous avez deux highlighters, voilà. Vous avez des fards mat, donc elles se présentent comme ceci. Vous avez même le miroir dedans. Donc celle-ci, elle se trouve encore chez Action, hein. C'est l'une des nouveautés. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vais utiliser le miroir de chez Action en même temps. Donc la palette se présente comme ceci. Vous avez des fards mat, des fards irisés. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, elle se compose du mascara, du crayon. Vous avez trois fards mat, le marron foncé, le beige et le marron. Et tout le reste, les trois autres sont des fards irisés. Et vous avez deux highlighters. Là, c'est plutôt marqué bronzer. Je suis en train de penser, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait le bronzer. Bon, c'est pas grave, je vous ferai un petit swatch. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. Je vais juste appliquer ma base et je reviens. Voilà, ça y est, j'ai appliqué ma base de chez Too Faced, la In Shadow Insurance. Et je vais donc utiliser pour cela mon miroir de chez Action, qui est vraiment top, hein. Vous pouvez régler l'intensité. Voyez, vous l'éteignez comme ceci, hop. Là, vous réglez l'intensité de la lumière. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Hop. Et vous pouvez baisser la lumière, mais on verra peut-être pas. Voilà, là je l'ai baissé au minimum et au maximum, ça donne ça. Vous voyez, là je pense qu'on voit bien. Et hop, vous éteignez, donc ça marche à pile, hein. Voilà, vous avez le on-off. Donc j'aime beaucoup ce miroir-ci, je m'en sers tous les matins. Donc du coup j'ai mon miroir Babyliss qui s'éclaire aussi et j'ai ce miroir-ci. Et en dessous je mets un petit Beauty Blender. Donc c'est parti pour la palette. Donc je vais utiliser, je vais me munir d'un pinceau comme ceci pour utiliser la première couleur. Alors elles ont toutes des noms, hein, les couleurs. Là vous avez la Felice, celle-ci. Vous avez la Diana. Diana, d'ailleurs mon fils s'appelle Diana. Vous avez la Elisa, elles ont toutes des noms italiens d'ailleurs, hein. Vous avez la Lucia, donc Lucia. Vous avez la Martina, vous avez la Sofia. Et les highlighters, vous avez la Viviana et vous avez la Zarina. Donc c'est parti, je vais utiliser donc la Diana, voilà celle-ci pour unifier la paupière. Je vais utiliser, j'avais le choix entre le miroir là et celui-ci. Je vais utiliser mon miroir qui est clair. Donc comme vous pouvez voir, c'est un petit peu poudreux quand même. Mais bon, vous allez voir la qualité, c'est plutôt pas mal, hein. Donc j'applique sur les deux paupières et je reviens. Donc ça y est, j'ai donc utilisé ce fard à paupières-ci pour unifier ma paupière. Ensuite, au passage, encore une petite aparté. Je vous ferai mon rangement make-up après. Et du coup, j'utilise mon rangement à pinceau quand je vais vous faire une vidéo make-up. Voilà. Je trouve que c'est plus hygiénique de ne pas laisser traîner les pinceaux à la poussière. Et je vous montrerai mon rangement make-up. Tout de suite après, je vais vous faire deux vidéos. Voilà, encore une petite aparté, racontage de life. Alors, je vais prendre ce pinceau-ci. Vous savez, c'est les pinceaux de chez Naked. Là, c'était la Vice 2. Voilà. Je vais prendre la couleur... la Lucia. Voilà, en creux de paupière. Je vais prendre ce bout-ci.
Alors, je vais faire quelque chose de simple. Alors, ce sont que des nudes, mais je pense que ça se voit. Hein. Donc, le miroir, par contre, il n'est pas déformant. C'est vraiment un vrai miroir. Hein. Il est vraiment bien, ce miroir. Par contre, j'espère que vous verrez bien. Il fait pas beau temps du tout. Donc, je suis pas sûre que vous voyez bien. Après, je vais prendre en creux de paupière, je vais mettre de l'Elisa, un marron pailleté comme ceci. Oh, j'ai fait tomber le mascara, je vais laisser sortir. Je vais prendre l'autre bout un peu plus fluffy. Hop. Donc c'est un fard nacré, hein, tout simplement. Je vais le mettre ici aussi. Voilà ce que ça donne déjà. Je vais prendre le fard en dessous, le Sophia, pour mettre en coin externe. C'est peut-être pas le bon pinceau, je vais essayer. Donc je l'applique en coin externe et je reviens. Donc voici ce que ça donne. Je vais essayer de vous mettre comme ceci. Voilà déjà ce que ça donne. Vous voyez, la pigmentation est pas mal. J'ai blendé après pour bien mélanger le tout. Ensuite, j'ai bien envie d'utiliser, j'aurais dit presque au doigt, la teinte Felice. Celle-ci, la magnifique ombre nacrée. Voilà, un peu perlée. Vous voyez, elle est vraiment très très belle. Pour mettre sur la paupière mobile. Alors, je trouve que c'est plus intense de la mettre au doigt. J'ai déjà essayé au pinceau, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu la couleur. Vous voyez déjà l'intensité. Je remets de l'autre côté. Donc, je ne suis pas une pro du make-up, hein. Ne vous étonnez pas si je fais un petit peu ça. Donc, voilà ce que ça donne. Il y a un côté où il y en a plus que l'autre. Donc, voilà. Je reblinde le tout avec mon premier pinceau estompeur. Donc je rajoute un peu la couleur Elisa. Je viens de m'en apercevoir que j'en ai pas mis assez de ce côté-ci. Donc je refais un peu des deux côtés. Donc voilà déjà ce que ça donne pour les yeux. Hop. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Après, on pourra appliquer une petite touche d'highlighter sous le sourcil. Ensuite, on va utiliser le crayon. Donc, voici comment se présente le crayon.
Donc A-Pencil, hein, tout simplement. Hein. Je crois que je l'ai utilisé une fois, ce crayon-ci. Moi, je l'avais acheté au mois de février, cette petite palette. Et franchement, elle est vraiment très très sympa. Vous avez tout dedans, hein, pour partir en voyage d'ailleurs, ou un week-end ou autre. Hein. Alors, c'est parti. Je le mets en muqueuse extérieure. J'ai pas eu d'allergie ni avec le crayon, ni avec les fards à paupières, ni avec le mascara. Si le crayon, oui, je l'ai testé une fois. Ensuite, c'est pas évident. Bon, je mets hors caméra et je reviens. Voilà, j'ai posé le crayon qui est vraiment plutôt pas mal. Hein. J'ai essayé de nettoyer un peu le dessous du contour de l'œil. Et là, sur le côté, il y avait juste un peu que j'avais légèrement dépassé, mais je n'ai pas eu de chute du tout. Malgré que j'ai appliqué ce farci, là, le premier, au doigt, j'ai pas eu de chute du tout. Donc, plutôt bien. La deuxième couleur, quand même, la couleur ci pour unifier est quand même poudreuse. Mais les autres sont moins poudreuses quand même. Les couleurs mat sont un peu plus poudreuses. Donc ensuite, on va tester donc le mascara. Enfin, moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'avoue que j'étais plutôt surprise. Donc, il se présente comme ceci. La brosse est comme ceci. Qu'est-ce qui nous marque? Vous avez 2,6 de mascara. Black mascara. Voilà, tout simplement. Donc, je vais me munir du miroir de la palette qui est vraiment très très bien, je trouve. Vous voyez, je trouve que ce mascara-ci, je ne sais pas si vous verrez bien. J'essaye de me faire les cils en retour écran, c'est pas évident. Enfin, moi, pour ma part, je trouve qu'il allonge plutôt bien les cils. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais j'avoue que j'ai plutôt été surprise par la qualité de ce mascara-ci. Donc, je continue. J'espère que vous verrez bien, mais je suis pas sûre avec la luminosité. J'ai pas pensé à mettre un petit éclairage. Je fais les cils du bas. Je vous remonte la brosse. Moi, je trouve plutôt top. Le mieux, c'est quand même de mettre 2 couches. Hein. Et rien qu'une couche déjà. Enfin, moi, pour ma part, ça matche plutôt bien avec mes cils. En général, les mascaras de chez Action, à part le waterproof, je suis pas du tout fan. J'en ai un d'ailleurs à tester. Donc, je remets le petit crayon et le petit mascara. Ensuite, on va prendre l'highlighter. Alors, je vais prendre le plus clair car j'ai déjà fait mon bronzer. J'aurais pu utiliser celui-ci. Hein. J'y ai pas pensé. On va prendre le Viviana, le plus clair. Donc, moi, je le prends avec un gros pinceau comme ceci de chez... J'avais eu dans un kit de chez Primark. Voilà, vraiment très très beau. C'était de la gamme de l'été dernier, le Tropicana. Donc, j'essaye de vous faire voir. On marque plutôt bien. Bon, c'est quand même une couleur un peu discrète. Je vous ferai des swatchs après. Donc, voici ce que ça donne. J'essaye de rapprocher un maximum pour que vous voyez. J'ai mis donc l'highlighter. Vous voyez, ça fait quand même assez discret. Hein. J'en ai mis sous l'arcade sourcilière. Donc, c'est un make-up plutôt nude hein, pour tous les jours. Et je vous ai fait les swatchs donc des highlighters. Enfin,
Là, le plus foncé, c'est le bronzer, qui peut faire aussi highlighter ou même fard à paupières. Et celui que j'ai utilisé donc sur les pommettes, enfin sur le haut des tempes, c'est le champagne. Et ben voilà, donc conclusion de cette petite palette, enfin de ce coffret palette. Moi, je suis plutôt très contente. La Venice Beauty, si vous la trouvez dans votre action, franchement foncez. Hein. Elle est à 4,95 €. Voilà, moi je la trouve plutôt top. Hein. Comme vous pouvez voir, le mascara, moi pour ma part, bon c'est pas un mascara de folie, mais je trouve que, j'essaie de me mettre comme ça, je trouve qu'il fait plutôt des longs cils. Le crayon, bon j'en ai pas mis beaucoup. Ouais, j'aurais pu en remettre un peu plus. Mais moi je trouve plutôt top. Bon, les couleurs des fards à paupières, je vais vous faire les swatchs. Je vous ai fait tous les swatchs des fards à paupières, je pense que vous verrez bien. Voilà, vous avez les deux premiers en haut. Donc voici ce que ça donne pour cette petite palette. Donc en haut vous avez le bronzer, en dessous l'highlighter. Là le champagne un peu que j'avais pris pour la paupière. La deuxième couleur c'est celle qui est quand même assez poudreuse. C'est la Diana. Voilà, et après les autres couleurs. Donc c'est du nude hein, tout simplement. Mais moi je la trouve plutôt complète cette palette. Elle est assez sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue sur cette petite palette vous aura plu. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.